Salut tout le monde, c'est Tidjums. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur la préparation pour le Japon. Donc d'ici normalement 3 jours, si tout va bien, je dois partir au Japon. Donc, voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu ma préparation, etc. Comment ça va se passer. Avant tout ça, qu'est-ce que tu fais là? Oui. Comme vous pouvez le voir, il est très précis. Enfin, allez. Donc alors, pour commencer, je vais vous faire un petit résumé de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, je vais vous parler du visa, billets d'avion, donc tout ce qui est comparateur de prix par rapport aux billets d'avion, etc. L'hôtel, le Japan Rail Pass, la Suica et la Pasmo. Ensuite, je vous ferai le petit itinéraire qu'on s'est fait. Pourquoi? Le site Kampai, le Lonely Planet et la Pocket Wifi. Donc alors, le visa. Donc, tout d'abord, bien sûr, quand vous partez au Japon, vous ramenez un passeport, c'est la moindre des choses. Il faut savoir qu'avec un passeport français, vous n'avez pas besoin de visa, comme tout autre passeport européen. Donc, tant que la validité du passeport est bonne à l'arrivée et au départ, il n'y a pas de souci. Par contre, après, pour les autres passeports, je ne sais pas vérifier, mais au moins, tout ce qui est Union Européenne, je peux vous dire, voilà, pas besoin de visa. Ils appellent ça un visa touriste quand vous êtes à l'arrivée. Ils vous font ça, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, on y reviendra par rapport au Japan Rail Pass. Donc voilà, on ne va pas s'attarder dessus. Ensuite, pour les billets d'avion, nous on les a pris assez tôt, on les a pris en février, en octobre. Je vais vous conseiller quelques comparateurs que je trouve pas mauvais. Puis ce qui est bien, c'est qu'ils vous envoient régulièrement si le prix ou pas a baissé ou augmenté, etc. Donc moi, j'ai souvent utilisé Liligo, Kayak, EasyVol et Skyscanner. Mais j'ai trouvé mon billet grâce à Liligo. Il faut savoir aussi qu'il y a 3 compagnies qui font des vols directs. Donc si vous n'êtes pas trop escale, enfin c'est long parce que pour aller au Japon il faut quand même 12 heures en vol direct. En escale n'en parlons pas. Donc les 3 compagnies en question qui font les vols directs sont Air France, Japan Airlines et ANA, All Nippon Airways. D'accord. Donc moi je prends Japan Airlines, donc j'ai une bonne offre avec eux. Généralement c'est pas forcément les moins chers, mais bon, j'ai quand même eu une offre pas mal, donc du coup je l'ai prise. Après, si vous n'avez pas de problème avec tout ce qui est transit, etc., il y a de très bonnes compagnies qui font le vol pour le Japon, comme le Qatar, Emirates, Lufthansa, etc. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc voilà. Donc tout ce qui est hôtel, donc nous, ce qu'on a plus utilisé, c'est Booking et Hotel.com. Après, il y en a plein d'autres, TripAdvisor, etc. Donc faites selon ce que vous préférez. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de logements au Japon. Ryokan, ça c'est un peu plus traditionnel. Voilà, je reviendrai peut-être sur une prochaine vidéo. Les hôtels classiques, hein, tout ce qui est plus basique, plus banal. Et vous avez aussi hôtel capsule, mais ça c'est un autre délire, c'est quelque chose voilà, un peu à part. Et vous avez aussi les Airbnb, je crois, quelque chose comme ça, c'est des espèces d'appartements en fait que vous pouvez louer en fait pendant le moment de votre séjour. Et puis voilà. Donc ensuite, le Japan Rail Pass, directement passer au Japan Rail Pass. Donc le Japan Rail Pass qui est juste là, en fait là c'est un bon, donc c'est pas vraiment le Japan Rail Pass. C'est un bon en fait que vous allez échanger quand vous arriverez au Japon. Il faut savoir qu'il faut absolument acheter votre Japan Rail Pass
à l'extérieur du Japon. Vous ne pouvez pas l'acheter quand vous arrivez au Japon. Donc, vaut mieux vous y prendre quand même 1 mois ou 3 semaines à l'avance, quand même que vous ayez le temps de bien le recevoir chez vous. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas, bien sûr, avoir le Japan Airlines arriver là-bas. Donc, qu'est-ce que c'est rapidement? Donc, en fait, ça vous donne accès à quasiment tous les Shinkansen du Japon. Shinkansen qui est l'équivalent du TGV chez nous. Donc voilà, si vous partez au Japon et que vous restez pas qu'à Tokyo et que vous allez dans pas mal d'endroits, Osaka, Kyoto, peu importe. Donc ça c'est nécessaire. Il y a 3 types de passes, enfin 3 types de périodes exactement, 7 jours, 14 jours, 21 jours. Moi j'ai pris 14 jours parce que je vais quand même pas mal bouger. Donc vraiment ça peut être très intéressant que si vous bougez énormément. Si par exemple vous restez que sur un seul endroit, on va dire, soit dans le Kansai ou que vous restez qu'à Tokyo ou quoi que ce soit, ça n'en vaudra pas la peine. C'est vraiment pour les personnes qui veulent pas mal visiter le Japon. Voilà. Donc il y a, je crois que 2 Shinkansen que vous ne pouvez pas prendre, qui est le Nozomi et le Hikari. Après, il faudra que je revérifie. Mais je donnerai plus de précision sur ça un peu plus tard, quand je l'aurai utilisé, etc. Voir si ça en vaut vraiment la peine. Je pense que oui, parce que quand même, j'ai pas mal bougé. Donc voilà, ça minimise un peu les dépenses. Quand on sait que un aller-retour Tokyo-Kyoto rembourse quasiment le Japan Airlines. Et voilà. Maintenant, parlons de la Suica Card et de la Passmo. Alors, je les ai pas là. Et ouais. Donc en fait ça s'achète qu'au Japon, sauf la Passmo qu'on peut acheter aussi sur le site Vivre le Japon, mais bon, c'est pas grave, j'ai pas préféré la prendre. Moi, j'ai un peu regardé par rapport à ces deux cartes-là, j'ai une petite préférence quand même pour la Suica Card. Alors qu'est-ce que c'est rapidement? En fait, c'est ce qui va vous servir pour tout ce qui est transport au Japon, métro, etc. Bien sûr, on ne peut pas prendre le Shinkansen avec, d'où l'utilité du Japan Rail Pass, mais il faut savoir que même avec le Japan Rail Pass, il y a un métro, un ou deux, quelques transports sur la ligne JR. En fait, c'est vrai que je ne vous ai pas précisé, c'est tout ce qui est ligne JR, donc vous pourrez utiliser aussi pour des bus JR ou même des métros JR. Je crois que c'est la Yamanote Line, si je ne dis pas de bêtises, à Tokyo. Donc voilà, aussi ça pourrait servir pour ça, mais en globalité, il faudra quand même acheter la Suica ou la Passmo pour pouvoir, bien sûr, prendre les métros, etc., soit à Tokyo ou à Kyoto. Donc la Suica, c'est un pass, quoi, un pass pour les transports, tout simplement. Je n'ai pas plus en rajouter parce que je ne les ai pas maintenant, je vais les utiliser, donc je vous dirai après sur une prochaine vidéo mon impression là-dessus. Ensuite, l'itinéraire. Nous, on a préféré quand même bien préparer notre voyage, c'est-à-dire faire un itinéraire. C'est pas forcé de le faire. Au moins on se sentait un peu plus rassuré en faisant ça. Voilà, on part pas totalement à l'aventure, on sait à peu près ce qu'on va faire, les visites qu'on va faire. On a assez bien programmé quand même, je pense. Donc on s'est fait un petit book, voilà, avec tout ce qui est itinéraire, etc. C'est vrai que j'aurais aussi pu vous parler d'Hyperdia. C'est un site internet en fait qui vous permet de faire tout simplement l'itinéraire de votre journée, soit avec le Japan Rail Pass ou peu importe où vous êtes. Hyperdia. Donc je mettrai quand même le lien dans la description, comme tous les sites que je vous aurais parlé, parce que c'est un peu fouillis tout ce que je vous dis là. Je vous balance un peu toutes les infos comme ça, j'ai pas forcément tout détaillé, mais au fur et à mesure, je pense que dans certaines vidéos, je reviendrai sur certains points, comme ça sera un peu plus clair. Donc après notre itinéraire, je vais vous parler de Kanpai. Kanpai en fait c'est un site, une espèce de blog d'une personne passionnée du Japon, qui met pas mal d'articles dessus. Je trouve ça très intéressant. Donc, je vous invite aussi à aller voir, jeter un coup d'œil si vous envisagez plus tard de partir au Japon, même si c'est déjà fait, hein, vous pouvez toujours trouver des articles très intéressants là-dessus.
Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dessus. Voilà. Ensuite, à part Internet, parce que j'ai beaucoup parlé d'Internet, il y a aussi des bouquins si vous aimez lire, etc. Moi j'ai pris celui-là, je le trouve très bien, c'est le Lonely Planet. Bon, il coûte quand même 32 €. Voilà. Donc, voilà. C'est pas donné. Je trouve qu'il est assez complet. Il y a vraiment tout ce qui est logement. Si voilà, vous savez pas quoi manger le soir, enfin, il y a de tout sur chaque ville. Au Japon c'est assez détaillé, franchement vous pouvez trouver votre bonheur là-dessus. Il n'y a rien à dire. Donc c'est voilà, c'est le Lonely Planet, je crois que c'est la dernière édition, hein. Voilà, donc elle est régulièrement mise à jour. Donc vraiment pas mal. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Je ne parlerai pas plus là-dessus. Ensuite, il y a la Pocket Wi-Fi. La Pocket Wi-Fi, c'est ce qu'on va prendre au Japon. Bien sûr aussi, c'est qu'au Japon. Vous pouvez l'acheter à l'extérieur. C'est-à-dire que vous le prenez sur un site internet et vous le récupérez au Japon ou vous le livrez directement à l'hôtel. Donc qu'est-ce que c'est? De son nom Pocket Wi-Fi. En fait, voilà, notre souci, on s'est dit, bon, comme on n'aura pas nos téléphones portables, etc., et qu'on ne pourra pas utiliser Internet, on s'est dit, comment faire? Et par chance, il y a quelque chose qui s'appelle la Pocket Wi-Fi, c'est-à-dire que vous payez par exemple par rapport au jour où vous allez l'utiliser. Nous on a notre prix qui est en illimité, il faut savoir qu'il y en a d'autres qui sont à 10 gigas et ensuite la connexion elle baisse. Nous on a pris illimité, on n'a pas payé très très cher, hein. Je pense que c'est 80 €, quelque chose comme ça pour 23 jours. Donc c'est vraiment pas mal. Donc au moins on se dit qu'on ne sera pas limité par rapport à ça et qu'on aura toujours une connexion internet quoi qu'il arrive. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ça. Donc je vais quand même conclure. Ouais. Alors pour conclure, voilà. Donc, je vous ai un peu parlé de tout ce que je pense nécessaire. Donc du visa, du billet d'avion, de l'hôtel, du Japan Airlines, Suica et la Pasmo, l'itinéraire, Kanpai, Lonely Planet, Pocket Wi-Fi. Si vous avez la moindre question, parce que j'aurais certainement oublié certaines choses, vous pouvez me laisser un commentaire, me laisser poser des questions, toutes les questions que vous voulez, tant que je puisse répondre à ça, parce que pour l'instant, je ne suis pas encore parti au Japon. C'est mon premier voyage, donc voilà, c'est juste notre préparation à nous, parce qu'on doit partir. Voilà, on a fait, voilà, je vous ai dit au moins comment moi j'ai préparé le voyage, comment nous on part, on va dire au Japon. Ensuite, voilà, si vous avez n'importe quelle question, même de me demander par rapport au projet que j'envisage de faire, parce que je vais faire des vidéos bien sûr sur notre aventure au Japon, chaque jour, etc. Je filmerai, il y aura quelques surprises aussi. Normalement on aura quelques rencontres aussi avec des Japonais là-bas directement. Je ferai des interviews, etc. On va essayer de faire un maximum d'échanges. C'est qu'il y a une très grosse communauté de Français qui aiment le Japon. Donc j'espère que au moins ma vidéo pourrait, ou même mon projet pourrait aider certaines personnes qui sont encore réticentes à y aller, parce que ça coûte quand même assez cher d'y aller, sauf si on reste assez longtemps. Donc c'est tout. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que j'ai rien oublié, parce que c'est vraiment ma plus grosse crainte. Quoi qu'il arrive, si j'oublie quelque chose, je mettrai soit un lien, ou même si pour les personnes qui me suivent sur Facebook ou sur Twitter, je mettrai aussi le lien en bas pour les personnes qui sont intéressées. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou me demander quoi que ce soit, je serai toujours, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, mon départ c'est dans 3 jours, donc je vous avoue très excité pour y aller. Donc déjà, j'en saurai un peu plus. Donc je vous dis à très bientôt, salut! You already know what it is. Silent talk, silent talk, silent talk. Go and do it for me. Now watch me whip, kill it. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip.